Bonsoir et bienvenue en ce 4 décembre pour une nouvelle édition du Journal de la Rédaction. Un journal de la rédaction que nous consacrerons en très grande partie ce soir au Téléthon, coup d'envoi prévu pour demain vendredi. Mobilisation à travers la France afin de récolter des fonds pour la recherche et enfin guérir des maladies longtemps considérées comme incurables. Nous verrons comment se préparent les bénévoles. Le programme également proposé dans plusieurs villes des Yvelines. Une rue change de nom à Saint-Cyr-l'École et c'est tout un quartier qui se mobilise. La rue Dimitrov va devenir rue Mandela. Le conseil municipal a été agité mercredi soir. Manifestation d'une quarantaine de personnes. Le maire de Coignères l'a dit et répété, il ne veut pas de nouvelles frontières à son intercommunalité. Alors que l'État pourrait lui imposer de se rapprocher par exemple de Saint-Quentin en Yvelines, il a décidé de donner la parole aux habitants. Un référendum est prévu ce week-end. Et puis dans l'actualité du jour également, cette réunion à la Verrière où un nouveau collectif a été mis en place, un collectif pour le renouveau citoyen, une centaine d'habitants qui a signé un appel pour exprimer leur déception vis-à-vis de la politique actuelle, entre autres. Ils rencontrent en ce moment même dans la salle du Scarabée des responsables nationaux des partis de gauche, Benoît Hamon, Catherine Tasca pour le PS ou encore Emmanuel Cos pour Europe Écologie Les Verts, ainsi que Laurence Cohen pour le Front de Gauche. Une soirée de débat que le maire de la commune Alain Jage souhaite porteuse de nouvelles perspectives pour la majorité actuelle aux affaires en France. Les détails dans notre édition de demain vendredi. À Saint-Cyr-l'École, le conseil municipal a voté le changement de nom de la rue Dimitrov. Elle s'appellera dorénavant rue Nelson Mandela. Un changement de nom qui n'est pas du goût des riverains. Ils ont essayé de se faire entendre hier soir avant la tenue du conseil municipal. Mélanie Poquet et William L. Le sujet de la discorde, c'est cette rue située à quelques pas de la mairie de Saint-Cyr-l'École. Georges Dimitrov était un militant communiste mort en 1949. La mairie veut modifier le nom de l'artère, alors hier soir, une dizaine de riverains espéraient encore faire changer d'avis monsieur le maire. Une pétition a recueilli 44 signatures sur les 62 résidents concernés. Le souci qu'il y a, c'est surtout pas d'ordre politique. Pour nous, c'est un ordre administratif, notamment tous les changements qu'il y aura à faire, qui coûtent, qui ont un coût et qui en plus posent des désagréments, surtout aux commerces qui doivent changer, par exemple, leur statut et ça coûte très cher. L'idée du changement de nom avait été lancée par un élu communiste, mais la rue Dimitrov n'était pas celle concernée. Ce qu'a fait mon ancien colistier Jean-Yves Maximilien, c'est proposer le nom de Nelson Mandela pour une autre place de Saint-Cyr, en lieu et place de Madame de Maintenon. Du côté de la mairie, le choix de cette rue s'explique par le passé de Georges Dimitrov. Quand j'ai appris que ce monsieur, grand ami de Staline, membre du Comintern, était surnommé le boucher bulgare, puisque c'était lui qui avait installé le Parti communiste en Bulgarie, je pensais qu'il n'avait pas sa place à Saint-Cyr. La mairie a envoyé aux riverains une lettre type à faire parvenir aux administrations. Ce mercredi soir, le conseil municipal a adopté le changement de nom. La mairie prendra en charge les frais liés aux formalités de changement. La rue Dimitrov, elle, deviendra prochainement la rue Nelson Mandela. La future plaque comportera la mention ancienne rue Dimitrov. Le maire de Coignères qui lance une consultation populaire ce dimanche. Il souhaite demander à ses administrés s'ils souhaitent, eux, oui ou non, un élargissement de la communauté de communes à laquelle ils appartiennent. Une sorte de référendum qui sera transmis ensuite au préfet de région alors que ce dernier a d'ores et déjà présenté son propre projet d'intercommunalité à plus de 800 000 habitants. Catherine Zulato, William L. Le maire de Coignères veut protéger son intercommunalité. La ville fait partie de la communauté de communes des Étangs, forte de 38 000 habitants, comprenant Maurepas, les Brévières, les Essarts-le-Roi et le Perret en Yvelines. Pas question d'y toucher, alors que le préfet de région a présenté, lui, un projet d'intercommunalité à 800 000 habitants. Je suis dans une communauté de communes à taille humaine, où les élus ne sont pas encore trop éloignés, on va dire, de nos administrés. Et donc, à partir de là, eh bien, c'est une communauté de communes, donc il y a une dimension qui me convient parfaitement. La comité d'agglomération qu'on nous propose nous imposera tout. Sur le plan financier, n'en parlons pas. Je sais par expérience que dès l'instant où les structures sont énormes ou sont grosses, les impôts locaux augmentent. En septembre dernier, un collectif s'est créé pour défendre la communauté de communes des Étangs. Une défense qui passe par une consultation populaire. Ce dimanche, les Coignériens sont appelés aux urnes pour voter oui ou non à cette question. Souhaitez-vous la préservation de la communauté de communes des Étangs dans son périmètre actuel? Je souhaite et je veux que, c'est ce que j'espère, que la population de Coignères réponde de façon massive
à cette habitation d'une part, parce que c'est important pour la survie de Coignères. On est en démocratie et je pense donc que mes administrés ont le droit de donner leur avis, je dirais, sur une affaire qui va complètement bouleverser leur existence. 2 bureaux de vote seront ouverts, l'un en mairie, l'autre à l'école Bouvet. Les résultats de la consultation seront transmis au préfet de région. Sa décision concernant l'intercommunalité élargie devrait être rendue en février 2015. Et dès ce vendredi soir, la mairie de Coignères organise une réunion publique d'information. Le Téléthon, 30 heures d'émission sur le service public au profit de la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires et sur les maladies génétiques rares. Depuis 1987, les fonds sont collectés par l'Association française contre les myopathies, l'AFM. Mais lorsque vous faites un don, savez-vous comment utiliser concrètement cet argent? Ce spot va vous donner quelques indications. En 2015, l'AFM Téléthon s'engage. Pour 100 € donnés, 8 € seront utilisés pour ses frais de gestion. 12 € pour ses frais de collecte. 54 € pour la recherche. 24 € pour aider les malades. Et 2 € pour l'information scientifique, médicale et sociale. C'est donc 80 € qui seront dédiés au combat contre la maladie. Pour en savoir plus, appelez la ligne directe donateur ou connectez-vous sur téléthon.fr. Moi aussi, je donne. Moi aussi, je donne. Moi aussi, je donne. Vous aussi, donnez. Merci. Et pour collecter ces dons pour animer les villes pendant ces 30 heures de Téléthon qui débutent demain, les bénévoles. Je reçois en plateau Daniel Bazan, coordinateur départemental du Téléthon. Bienvenue sur ce plateau. Bienvenue également à Daniel Tamam. Bonsoir. Bonsoir. Président d'Objectif Téléthon Manicois à Magny-les-Hameaux et également en plateau Christophe Parent. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes trésorier pour le Téléthon au Clé-sous-Bois et devrez nous rejoindre dans un instant. Le maire adjoint délégué au sport à la ville de Plaisir pour parler là aussi de l'engagement de cette commune sur le Téléthon. Comment s'annonce cette édition du Téléthon dans les Yvelines? Aura-t-on une forte mobilisation? Est-ce qu'il y aura de nombreux rendez-vous? On l'espère. Hein. Du moins, il y a beaucoup de nouvelles manifestations. Donc, c'est déjà un point réellement Vous savez combien de très manifestations seront organisées au total? Au total, sur les Yvelines, on a 105 contrats à l'heure actuelle de rentrée. Donc, ça veut dire 87 communes à peu près sur 102 communes que je gère au niveau des Yvelines. C'est plus ou c'est moins que l'année précédente? C'est en augmentation. Hein. On va dire, c'est stable. En tout cas, c'est stable. C'est stable. Dominique Modeste, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez rejoint sur ce plateau, maire adjoint à la ville de Plaisir. On va parler avec vous aussi également du Téléthon et nos autres invités ce soir. D'année en année, la mobilisation reste, maintient, est stable. Le nombre de bénévoles également? Même le nombre de bénévoles, je veux dire qu'il est en augmentation. J'ai 19 personnes à la coordination. Quand je l'ai pris en 2007, on était 6. Donc, et cette année, j'ai beaucoup recruté. Donc, on a beaucoup de nouveaux. Le département des Yvelines fait figure de bon élève au niveau national? Ah, sur le nombre de manifestations. Vous êtes assez fier de ce qui est organisé? Tout à fait, oui. Tout à fait. Hein. Et Magny-les-Hameaux, c'est une commune fidèle sur ce Téléthon. On le dit chaque année, mais forcément, vous êtes toujours présent, mobilisé pour venir nous parler des actions que vous menez. Comment s'annonce le Téléthon chez vous? Relativement bien. Hein. Tout le monde est sur le pont. C'est très chaud. Je pense qu'on va assurer un peu plus de 30 heures d'activité. Voilà. Quand vous dites c'est très chaud, c'est que là, en ce moment même, là, pour ceux qui nous suivent en direct, ce jeudi soir, j'ai des collègues qui sont en train de travailler, oui, pour métamorphoser notamment le gymnase dans lequel nous avons donné une coloration. L'année dernière, combien vous avez réussi à collecter sur la ville de Magny? Environ 28 000 €. 28 000 €. Et au niveau départemental, pour au niveau départemental, j'étais un petit peu en baisse. Vu 2012. 2012, j'avais fait 426 000 € et 417 l'année dernière. Et je pense cette année repasser la barre des 400, arriver aux 500, j'espère. Puisqu'on parle un petit peu d'argent, est-ce que les gens qui viennent sur les manifestations du Téléthon, j'ai posé la question à Christophe Parent, vous demandent à quoi sert cet argent? Ou est-ce qu'ils viennent spontanément et ils font une confiance aveugle? On a les deux profils. On a certaines personnes qui viennent, qui se renseignent. Parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi sur Internet, à la télé un petit peu. Donc il y a pas mal de polémiques comme tous les ans. Donc nous, on est là pour les rassurer, pour leur expliquer. Donc justement, le petit spot que vous avez passé, on a des documents pour leur faire voir exactement
à quoi sert cet argent. Nous avons également en plus, nous essayons d'avoir sur place des bénéficiaires en fait de ces dons par le biais de personnes qui sont atteintes de myopathie ou d'autres maladies qui sont traitées grâce au Téléthon. Donc ils peuvent expliquer également et on va leur dire, voyez, dans mon cas, ça m'aide aussi. Donc ça rassure aussi les gens. Ce n'est pas simplement de l'argent qui est donné et qui est à fond perdu, on ne sait pas où il va. On essaie de leur faire voir du concret un maximum. Et sachant qu'ils peuvent aussi se rapprocher des différentes coordinations. Maintenant, on a aussi le Généton, pas mal de choses qui existent, donc ils peuvent voir du concret des avancées. Généton qui ouvre assez souvent ses portes, d'ailleurs, pour montrer à la presse et communique très largement sur le travail qui est mené. On verra des images tout à l'heure encore. Généton qui ouvre donc ses portes chaque année et qui permet de mener ses recherches. Ça, c'est pour la partie scientifique, vraiment le travail des médecins. De votre côté, on n'est pas sur ce registre-là, on est sur l'amusement. Il faut occuper les gens. Sur les Clés-sous-Bois, vous proposez quoi cette année? Alors, cette année, nous avons... nous avons changé un petit peu le système. Habituellement, nous avions, à partir du vendredi soir, les sports traditionnellement qui faisaient pas mal de démonstrations pour attirer du monde et puis en même temps récolter un maximum de fonds. Et plus un côté ludique, on va dire, le samedi. Cette année, nous avons fait ce côté ludique du vendredi au samedi soir. Et les sports et autres sont répartis au long des 2 jours. Donc on va avoir le vendredi soir, par exemple, une grande soirée avec des groupes locaux de danse. On a Accordance, MJC et autres qui vont faire. On a également Siwan, un chanteur qui va faire une prestation le vendredi soir. Donc un grand moment festif. Le samedi, dans la journée, nous aurons donc des démonstrations sportives, différentes activités. On a également une bourse aux jouets, des choses comme ça. Pour finir le samedi soir par des démonstrations de claquettes irlandaises et un grand fest-noz. Alors tout ça est très équilibré, on le voit que c'est au millimètre près. C'est pareil dans toutes les communes pour Manille-les-Hameaux. Oui, Manille-les-Hameaux, on est également similaire. Pendant une trentaine d'heures, nous allons alterner. Vous êtes en concurrence? Non, c'est complémentaire. Non, on travaille pour la même cause. Voilà. Au final, l'argent va au même endroit, c'est pour les malades. On va alterner entre spectacle, danse, chant, concert et un fil rouge pendant toute la durée du Téléthon. Il y a toujours des personnalités qui viennent à Manille. Il y en aura cette année? Il y aura effectivement une personnalité qui cette année est Alexis Thibault, qui est animateur radio. Voilà, qui sera présent chaque année. Vous voulez faire l'événement sur Manille-les-Hameaux, vous arrivez toujours à faire venir des personnalités, des people un petit peu pour attirer les gens. On vous attend, c'est ouvert. Oui, bien sûr. On sera très heureux. Tout à fait. Et on essaiera d'être partout, mais ce sera encore difficile pour les équipes de TV-Fil de couvrir l'ensemble des manifestations. Vous l'avez dit, il y en a encore beaucoup cette année. Vous veillez à ce que ce soit un petit peu homogène et que tout le monde s'y retrouve en fait? Ah oui, non, mais... Quel est votre rôle en tant que coordinateur départemental? C'est d'apporter un petit peu un soutien. Et puis, si les organisateurs ont besoin de renseignements, tout ça, on est là. On est des intermédiaires des vrilles, quoi. Du côté des communes, des villes, comment on s'organise? On le voit, les bénévoles sont très mobilisés. Les municipalités, à Plaisir par exemple, comment vous avez travaillé sur cette édition du Téléthon? Alors pour nous, c'est un peu une nouveauté puisque on avait eu cette expérience il y a quelques années, une bonne dizaine d'années. Et là, on a voulu vraiment se relancer sur un Téléthon. Alors c'est une version un petit peu nouvelle, elle sera un peu plus courte dans le temps, dans la durée, c'est-à-dire qu'on commence à 19h et on finira à 22h30. Il y a un fil rouge, alors qui est une Zumba géante. Donc c'est sous l'égide de la direction des sports évidemment. Et on a une association sportive qui est la gymnastique volontaire et qui va encadrer cette Zumba géante. Alors moi j'ai été très très surpris, très étonné je dirais même, de voir le nombre de personnes, le nombre de volontaires et de demandes pour participer justement au Téléthon. Alors on a même été obligé de refuser certaines demandes malheureusement. Alors mais il y a vraiment un enthousiasme derrière et je pense que... C'est sur l'ensemble des communes. Et à chaque fois, les municipalités s'impliquent. Elles jouent le jeu. Oui, vous mettez du personnel à disposition. Enfin, comment ça se passe? Il y a une mobilisation tout à fait. Alors là, c'est... donc cette Zumba géante sera, si vous voulez, encadrée par cette association sportive, mais c'est la direction des sports qui est maître d'œuvre, si je puis dire, qui a coordonné l'ensemble de l'organisation avec les différentes directions de la ville, avec les différents donateurs, parce qu'il a fallu rechercher aussi, bien sûr,
des partenaires. Parce qu'il faut récolter des fonds, bien sûr, c'est voilà. C'est bien de s'amuser, mais il faut quand même penser à la recherche. Et donc le personnel de la ville est très impliqué dans cette organisation et dans cette édition. On va écouter à présent une autre élue. Elle est en charge du Téléthon intercommunal entre Bois d'Arcy, Saint-Cyr-l'École, Fontenay-le-Fleury. Ce sera à la ferme de la Tremblay à Bois d'Arcy. Une quinzaine de bénévoles mobilisés, au moins 25 associations présentes. On écoute Marilyn Roland. Elle espère collecter au moins 4 000 €. Nous avons prévu tout un site au bar de la Tremblay pour organiser des rendez-vous associatifs donc de danse, d'aïkido, différentes associations des 3 communes qui vont se produire à partir de vendredi soir, 18 h, puisque je crois que le lancement du Téléthon se fait par l'AFM vendredi à 18 h. Donc Bois d'Arcy s'adaptera aussi aux mêmes horaires et toute la journée de samedi. Alors il va y avoir également le marché de Noël qui aura lieu à la salle des fêtes de la Tremblay. Donc on a jugé que le Téléthon avait toute sa place dans ce cadre-là pour que les Arcysiens et les autres personnes du canton puissent venir découvrir les associations. Il y a au moins 25 associations qui seront présentes. Alors, présentes officiellement le jour du Téléthon, bien sûr, mais il ne faut pas oublier toutes les associations qui ont souhaité y participer d'une manière indirecte et qui, lors de leurs activités, au COSEC ou dans les autres communes d'ailleurs, je pense tout particulièrement aussi au lycée Mansart qui va participer, ainsi que quelques écoles de Saint-Cyr. Les bénévoles sont prêts pour le Téléthon qui va donc débuter demain. Pendant que nous écoutions cette petite vidéo, vous me disiez que le Téléthon s'annonçait plutôt bien. Il y a déjà eu des événements qui ont été organisés dans le département le week-end dernier, un petit peu anticipé, et ça s'est très bien passé. Très bien, ouais, très bien. Les chiffres sont en hausse. Donc les deux, j'espère que ça va continuer. Mais bon, j'ai espoir. On vous le souhaite. Il y a un livre autour du Téléthon qui vient de sortir, écrit par Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM Téléthon. Son titre, comme un hommage à ses bénévoles, on peut changer le monde en vendant des crêpes et des ballons. Est-ce que c'est votre sentiment, justement? Est-ce que vous avez le sentiment de changer le monde? Est-ce que vous le faites pour ça, mais en tout cas, est-ce que vous en tirez une fierté aussi, chacun des bénévoles engagés? Je veux bien ouvrir le feu. Ce qui est très intéressant, c'est que... Je sens le conflit. Non, pas du tout. Ce qui est très intéressant, c'est que le Téléthon va fédérer et que tout le monde est concerné. Et comme tout le monde est concerné, il y a une mobilisation générale. Ouais. Effectivement, en vendant des crêpes, en faisant une démonstration sportive, en venant faire un concert, là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il se passe quelque chose. Et vous y pensez justement, lorsque vous organisez tout ça, vous vous dites, voilà, je suis mobilisé, je vais passer 30 heures sur le terrain, ça va servir à quelque chose? Ah oui, tout à fait. De toute façon, quand on s'engage, c'est vrai que le bénévolat, ça fait pas mal d'années, depuis 92, je suis dans le bénévolat, donc différents bénévolats. Mais quand on rentre dans du bénévolat, soit pour une cause comme ça ou pour un simple club sportif, on rentre dedans, mais en se disant, je vais servir à quelque chose. C'est sûr que si on ne voyait pas de positif derrière, on n'aurait pas tout ce monde-là qui nous suivrait. Et nous, ça nous pousse encore plus. Voir que il y a tout cet élan, ça nous booste encore plus, ça nous donne envie d'aller encore plus loin. Et ce sera la journée mondiale du bénévolat d'ailleurs. Demain, vendredi, ce sera le jour du lancement du Téléthon. Ce sera un beau clin d'œil. Et vous le disiez, à plaisir, vous refusez du monde. Il y a de plus en plus de bénévoles, tout le monde s'implique. Les associations, c'est quelque chose de très dynamique? Oui, alors on a reçu beaucoup de propositions de la part d'associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou autres. Et comme on était déjà bien avancé dans l'organisation, c'est toujours difficile de raccrocher un petit peu d'autres éléments à une organisation qu'on essaye de mettre en place. Ils sont déjà prêts pour l'année prochaine. Voilà, ils sont déjà prêts pour l'année prochaine. Ça sera une bonne expérience. J'ai vu tout à l'heure, vous prenez des notes sur les chiffres et sur les engagements de chacun. L'année prochaine, c'est 50%. L'engagement dans l'air. Ça sera une bonne expérience, mais... comme vous le disiez, effectivement, nous on impulse ce mouvement par la volonté d'organiser justement cet événement, mais sur la ville, mais aussi on se sent porté par le flot de tous ces volontaires, de tout cet enthousiasme en fait. Et ces volontaires, ces bénévoles, on va les retrouver dès à présent. On part pour Manille-les-Hameaux, justement, rencontre sur le terrain. Dernier préparatif avant le jour J. Dans les locaux de l'association Objectif Téléthon Manicouas, on se prépare pour le grand rendez-vous de l'année. Et là, on met le vélo rouge et ce sera un gros lot. À l'occasion du Téléthon, l'association va tenter de récolter un maximum de dons au profit de l'association française contre la myopathie. Patricia, 67 ans à la retraite, est engagée ici depuis 5 ans. C'est venu comme ça, avec le temps, avec les relations.
En fait, on a des amis qui sont dans des associations, qui ont besoin, qui demandent de l'aide une fois, 2 fois, 3 fois. On voit ce que c'est et puis on rentre dans l'association. Avec la vingtaine de bénévoles devenus pour certains des amis, elle prépare les 30 heures de l'événement depuis le mois d'octobre. Ça permet de rester en contact avec des gens. Actuellement, je suis à la retraite et sans ça, je m'ennuierais chez moi. L'avantage, c'est justement d'avoir l'impression d'être encore utile à quelque chose. Faire appel aux associations, aux commerçants et entreprises de la ville pour récolter des dons, préparer les décors, la loterie ou encore la restauration, autant de missions qui demandent du temps et plus de bénévoles. On en manque, c'est vrai que ça repose beaucoup sur les mêmes personnes. Bon, je comprends très bien que les gens qui travaillent, c'est pas évident. Même si on fait des soirées bénévoles et des soirées travail, bon, on arrive à avoir des jeunes, mais on manque de bénévoles, c'est sûr. C'est sûr qu'il en faudrait plus. Plus de 1000 lots ont été récoltés pour cette édition 2014. L'année dernière, la ville de Magny avait récolté 27 000 € environ, 20 000 € sur place et 7 000 € en promesses de dons sur Internet. Ils espèrent faire encore mieux cette année. Vous êtes d'accord, hein? Le challenge est lancé. Il s'engage, mais pourquoi pas? Page spéciale Téléthon dans ce journal, dans cette édition. Et vous allez écouter à présent, comme les téléspectateurs, notre question du jour, notre micro-trottoir. Avez-vous le sentiment que la recherche avance? Le Téléthon existe depuis 1987. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce votre sentiment? Voici quelques réponses. J'espère que ça avance, parce qu'avec l'argent qui est récolté, quand même, faudrait que ça avance. J'ai pas vraiment que l'impression que les choses ont changé et j'ai pas vraiment l'impression que le Téléthon fasse vraiment bouger la recherche. Je vois pas de traçabilité des fonds. On voit l'entrée, mais on voit pas la sortie au niveau de la recherche. Non, je sais pas trop. Je dirais que tous les ans on en parle, mais ça avance uniquement quand on en parle. Si on n'en parle pas, ça avance pas. Je pense, oui, avec les dons qui sont donnés par la population, les téléspectateurs, oui, je pense, oui. Moi, non, parce que effectivement, chaque année, des fonds sont collectés. Maintenant, ce qui se fait avec les fonds, j'ai l'impression que ça stagne un petit peu. On n'est pas bien informé sur la recherche et son avancée notamment, donc c'est un petit peu dommage quand même. C'est étrange ce sentiment, parce qu'on disait tout à l'heure que le Généton, là où la recherche se passe, ouvrait ses portes, que le Téléthon communiquait beaucoup sur l'utilisation de l'argent. Les gens ont le sentiment que ça avance pas. Est-ce que ça avance la recherche d'ailleurs? Tout à fait, ça avance parce que là on est déjà sur la maladie du chêne où on a déjà détecté réellement le médicament qu'il fallait et qui va être sur le marché dans les années à venir. Donc la recherche avance aussi. Tout à fait. Il y a aujourd'hui 36 essais cliniques qui sont en cours et certains essais ont apporté des résolutions. Les résolutions génétiques, c'est l'avenir. Bien sûr que ça avance, il faut y croire. Peut-être qu'on ne communique pas suffisamment toute l'année, mais il y a une communication malgré tout qui est faite. Et les malades l'attendent, cette recherche. On va partir à présent à la rencontre de Malik Mas, MAS de son nom d'artiste. Il est rappeur, il a 30 ans, il habite à Trappes. Atteint d'une rétinite pigmentaire, il a commencé à perdre la vue dès l'âge de 16 ans. C'est son fils de 6 ans qui lui redonne chaque jour l'espoir. Yolène Torres. Je suis atteint de la rétinite pigmentaire, donc je perds progressivement la vue. En admettant qu'un cercle représente ma vision, la vision normale de tout le monde, on met un fer à cheval à l'intérieur de ce cercle-là, et le fer à cheval, c'est ma vision. Donc, personnellement, je ne la ressens pas comme ça. Mais avec les tests que j'ai faits, c'est ce qui montre ce que mes yeux voient. Et là, ces derniers temps, je pense avoir perdu encore un peu de champ visuel, parce que là, j'ai l'impression que le matin, comme l'après-midi ou comme le soir, j'ai l'impression qu'il fait toujours sombre, quoi. Donc voilà, et après, il y a d'autres petits facteurs. Par exemple, j'arrive à lire encore les gros titres il y a peu de temps. Et là, avec mon œil gauche, par exemple, je ne lis plus du tout. Il y a pas mal de choses qu'on ne peut plus faire, donc ça demande une autre logistique. Le fait déjà de plus conduire, ça veut dire soit dépendre des autres, ou se débrouiller à pied. Donc ça va, j'ai de la chance, je fais pas mal de choses sur la ville, mais voilà, ça demande une autre logistique, une autre préparation. Et pour ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la vie quotidienne, c'est pareil aussi. Il y a pas mal de petits subterfuges à mettre en place. Par exemple, dans le choix des vêtements, voilà, quand je prends mes vêtements aujourd'hui au toucher, j'ai un autre repère hormis les mains.
C'est que j'utilise mes lèvres en fait. Comme c'est une partie plus sensible, je reconnais facilement les matières de mes vêtements avec mes lèvres. Dans le pire des cas, ça évolue vers la cécité. Après, on m'a toujours dit, les médecins m'ont toujours dit qu'il était possible que par exemple la vision que j'avais à l'époque, je pouvais la garder à vie ou elle pouvait évoluer sur 5 ans. 5 ans, c'était le minimum qu'ils m'avaient dit à l'époque. Et on est aux 5 ans. Par rapport à notre gène, à nous, il y a des recherches quand même dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas de trouvailles. Vous êtes optimiste? Oui, ça, je suis obligé. On est obligé d'être optimiste. Ça, c'est... Je dis toujours, c'est une épreuve. Si on me l'a posé sur les épaules, c'est que je pouvais la porter. Donc, il faut que je la porte. J'ai pas le choix de toute façon. Il nous resterait peu de temps pour conclure cette édition. Portrait complet de Malik Mas dans le prochain numéro de Check-up, entretien mené par Yolène Torres. Juste, les malades sont présents et s'impliquent. En 2 mots, très brièvement, sur chacun de vos événements. Ils seront présents? Oui, absolument. Ils s'impliquent toujours et ils sont là, ils sont présents sur toutes les communes. Manille, Les Clés ou encore Plaisir pour le Téléthon. On n'oublie pas aussi toutes les autres communes. On essaiera d'y venir. Je sais que vous allez me le demander dès que cette émission sera terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus en plateau. Toutes les informations, 36 37 pour donner, Internet également. Tout de suite sur TV Fil, c'est Fil Éco, magazine économique, l'info éco avec Florane Parfait.